Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Attendez, je réajuste la casquette, c'est quand même super important. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer parce que j'ai pas mal de choses à filmer. Je vous montre derrière moi, bon, ce Bavaria, vous le connaissez déjà parce que je vous l'ai présenté, il est vendu à une abonnée. Il va partir bientôt, on attend un petit peu. Mais je me décale un peu et vous apercevez là, ouais, quelque chose d'ancien. Bon, qui va pas plaire à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup. Et je sais que vous êtes quand même nombreux à aimer ça. Puis, Zik Family, hein, la chaîne, normalement, c'était du vintage. À la base, je fais tout. Mais mon cœur, il est sur les anciens. Donc, je crois que c'est lui que je vais vous présenter. Oh oui, il y a des chances. À moins que... Ah si, j'aurais celui-là aussi. Le petit Sprinter, Imer, Tramp. Bon, normalement... J'aurais dû le présenter pour la vente. Mais vous savez, hein, avec tout le panel d'abonnés en arrière-plan qui attendent des camping-cars qui m'ont mandaté, bah, celui-ci, il est vendu avant même de le présenter en vidéo. Mais bien sûr, je ferai quand même une vidéo détaillée. Derrière, qu'est-ce que j'avais aussi? J'ai l'intégrale Frankia que je devais vous présenter aussi. Bah pareil, vendu en off, dans le panel d'abonnés en mandat. Comme quoi ça sert de me contacter, vous avez en avant-première... en tout cas de me faire travailler en avant-première, vous avez des véhicules comme ça qu'on a beaucoup de mal à trouver. Donc je crois que là, je vais sortir celui-ci là à côté, le vieux beige, et puis je vais vous le présenter en détail. Allez, c'est parti. Bon, alors nous y voilà, ça y est, je l'ai sorti du garage, on est allé dans un environnement un petit peu plus sympa pour vous faire cette présentation. Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous? Eh ben, on a ce fameux Imer B544. C'est un peu de lui que tout est parti, on va dire. D'ailleurs, la mode actuelle, les voyageurs, van life, Instagram, réseau, tout ça, c'est beaucoup avec celui-ci. Souvent sur base Mercedes aussi, mais pas que, puisqu'on l'a beaucoup trouvé sur base J5, Peugeot, Citroën C25 ou Fiat Ducato à l'identique. Donc là, on est sur un 1989, sur une base de Peugeot J5 Turbo D, que vous pouvez reconnaître au premier coup d'œil aux roues de 16 pouces. Les diesels atmosphériques étant eux en roues de 14 pouces. C'est ce qui permet normalement tout de suite en arrivant d'identifier. Alors celui-ci n'est pas à vendre, c'est des abonnés qui ne m'avaient pas mandaté pour une recherche, mais qui m'avaient par contre rémunéré pour une expertise en visio pour ce véhicule qu'ils avaient cherché seul en annonce. Et quand cette petite annonce est sortie sur celui-ci, je leur ai dit ouais, foncez tout de suite, je crois qu'on tient là une bonne affaire. Et puis on a fait une expertise en visio, hein. C'est une chose que je fais d'ailleurs assez souvent quand on est loin. Je ne peux pas me déplacer toujours partout dans toute la France, et puis ça peut être un peu trop onéreux aussi en fonction des kilomètres. Donc je les ai accompagnés en visio et l'affaire s'est faite. Et franchement, c'est une belle affaire. Ceux qui seraient en recherche de ce genre de modèle, ah bah vous le savez, hein, c'est compliqué d'en trouver des beaux, pas trop bricolés, qui ne sont pas passés par 15 propriétaires différents. Bah, celui-ci fait partie des exemplaires sympas et puis payés à prix très correct. Je ne vais pas donner le prix là parce que c'est pas l'idée. Là simplement, je vais vous faire une visite et puis un petit guide d'achat pour ceux qui seraient en recherche de ce genre de modèle, mais qui au-delà des jolies photos sur les réseaux sociaux ne savent pas trop à quoi s'attendre. Donc moi, je ne vais pas vous faire des jolies photos avec des rubans LED et des doigts de pied en éventail sur un coucher de soleil. Je vais vous montrer des choses techniques qui vous aideront plutôt à l'achat. Petit tour du propriétaire d'abord. Donc ces abonnés, après l'achat, ont fait des centaines de kilomètres là pour me le confier, puisqu'on va y faire, c'est en cours, les pièces sont commandées là. On a fait un check complet au garage sur le pont. On refait une remise en route parce qu'il est resté longtemps sans rouler et qu'eux veulent ne pas avoir de soucis. Donc on va faire distribution, les pneus arrière, les freins avant complets, les roulements de roues, joint speed sortie de boîte et soufflet de cardan. Le problème des joints spi, je vais y arriver, de sortie de boîte là-dessus, c'est que c'est chiant à faire. Il faut décaler le moteur parce que l'arbre à cam nous gêne. Bref, si vous connaissez le modèle, vous savez que c'est chiant et la plupart des garages ne veulent plus y toucher. Donc comme nous ici, bah, on y touche. Il est arrivé ici et puis ils auront du travail de qualité. Bon, là tout ce modèle, on va se remettre un petit coup en grand angle. Hop, voilà. C'est qu'on va être super compact. Et ça, c'est ce que vous aimez. C'est que dans 5 mètres 63,
ils avaient réussi, Ymer, le tour de force, de nous caser 5 places. Et puis un espace vie qui est quand même conséquent pour un petit véhicule. Puis il faut avouer qu'il a une bonne bouille. C'est tellement kitsch et tellement typé. Ça se reconnaît entre mille. On a une garde au sol qui est top. Les véhicules actuels ne peuvent pas en dire autant. C'est rustique, ça va partout. Bon, celui-ci, petit inconvénient, il n'a pas la direction assistée. Parce qu'en 89, quand on le prenait en turbo D, on n'avait pas d'office la DA. Elle était montée de série à partir de 91, pas en 89. Donc faites bien attention quand vous allez en voir un. C'est pas une nécessité qu'il l'ait. Et la conduite est quand même un petit peu plus rude, hein. Heureusement, il est en turbo. Parce que la même chose en D, Atmo, et sans DA, vu la prise au vent qu'on a, etc., faut pas vous attendre à des performances fantastiques. La particularité de celui-ci, c'était pas d'origine sur tous, hein, c'est qu'on a un porte-moto intégré dans le pare-choc arrière. Ça vient se retirer, ça se sort, comme ça, d'où les feux supplémentaires. Bon, le système sur celui-ci, va falloir voir, peut-être le réviser un peu. Mais on a un véhicule qui est super sain dans l'ensemble. Ce qu'il faut bien, ce à quoi vous devez faire attention, parce qu'on est déjà sur une structure acier là-dessus, hein. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de tasseau bois derrière les tôles d'alu. On a une cage en acier qui peut rouiller, hein, d'ailleurs, hein. Ça va pas pourrir comme du bois, mais ça peut rouiller à terme. Surtout, faites bien attention, vous voyez, comme celui-ci, il va falloir que ce soit refait. On n'a plus les joints cache-vis sur les fenêtres. Ça peut paraître rien, mais c'est important qu'ils y soient. Parce que quand il pleut, ça vient sur la tête de vis, ça finit toujours par s'infiltrer. Si l'étanchéité est moyenne derrière, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des entrées d'eau sournoises qui s'en vont, qui descendent par capillarité un peu partout dans le panneau et qu'on voit que trop tard. Donc là, c'est pas le cas. Il est super sain, il dormait à l'abri, mais il faudra penser à remettre du joint cache-vis. Souvent aussi, la maladie sur ces modèles-là, ça va quand même être le plancher par ici. Entre le marchepied, les fixations de marchepied, les grilles du frigo, le fait qu'il n'y ait pas de bavette, on se retrouve assez souvent avec des Ymer qui vont être malades du dessous. Alors, c'est pas le cas de celui-ci, heureusement, Dieu merci. Mais ça reste à surveiller de près. En sachant encore une fois que, tout propre qu'il soit, ça reste des véhicules qui sont âgés, très âgés. Donc tout est possible. Tout peut lâcher d'un instant à l'autre. Bon. L'avantage, c'est que ça se répare plutôt bien. Il n'y a pas d'électronique coûteuse, mais pensez à la disponibilité des pièces. Tout n'est pas si facile que ce soit en mécanique, loin de là, ou en partie à castillage Ymer. Ne venez pas à casser une vitre spécifique. N'ayez pas besoin d'un bas de caisse. Bon, c'est de l'aluminium, hein. C'est costaud. Ici, on a le coffre à gaz. N'ayez pas besoin d'un pare-choc spécifique, etc. Ça peut mettre du temps, il faut trouver. On ne va pas chez le premier concessionnaire local. Quand on achète ce genre de véhicule, il faut bien avoir à l'esprit qu'il va falloir mettre la main à la pâte à un moment donné, hein. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à l'intérieur et je vais vous faire la petite visite détaillée. Alors comme souvent, ou voire même toujours chez Ymer dans ces époques-là, vous serez accueilli, vous avez une marche qui est très haute et vous avez le marchepied manuel avec une commande là ici. C'est solide et rustique, mais vérifiez que ça marche bien parce que à force aussi, à force de monter là en porte-à-faux, quand le plancher bois est abîmé, les fixations lâchent et tout s'arrache. Donc ça, c'est vraiment un des premiers trucs que vous devez regarder. Veillez aussi à ce qu'il y ait la tapisserie d'origine, c'est bon signe. C'est ce genre de... C'est ça, hein. Si vous n'avez pas ça, c'est que ça a été refait, soit parce que les gens n'aimaient pas, les anciens propriétaires, soit parce que ça cache autre chose. Allez, on pénètre à bord. Et ceux qui ne connaissent pas vont sans doute être surpris. Voilà, vous vouliez dans son jus, vous l'avez. Celui-ci est 100% d'origine, que ce soit revêtement de plateau de table, les tissus des sièges, les rideaux, les doubles rideaux. Il ne manque rien au côté kitsch de l'affaire. Vous voyez, dans la faible taille, cet espace jour, c'est ce qui plaît, hein. On a de la place pour marcher. Et puis surtout, on est accueilli, voilà, quand il fait pas beau, si on est plusieurs, apéro, jeux de cartes, jeux de société, on est royal.
Et c'est ce qui plaît dans l'implantation du B544, et c'est pas pour rien qui s'est fait pendant très longtemps, voire quasiment à l'identique encore maintenant. Alors ce qui va nous dater le plus, c'est vraiment la cabine. On retrouve notre tableau de bord de J5 d'origine, rhabillé ensuite. Alors normalement il y a une moquette. C'est la seule entorse à l'origine, là, c'est que la moquette n'est plus là. Tout ça c'est une moquette aiguitée qui recouvre la plage avant et les rajouts sur les côtés. Par contre là on est bien en tapisserie, c'est le vinyle d'origine, donc assurez-vous de bien avoir ça aussi. Souvent source d'infiltration par ces fenêtres là, à checker bien. Là vous avez la boîte à fusibles Ymer pour la partie cellule avec le coupe batterie. Ça c'est d'origine, ce n'est pas une modification. En sachant que la boîte à fusibles du camion, du J5, comme d'habitude se trouve ici. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent. Donc là c'est bruyant. C'est à réisoler en dessous d'origine. Ymer mettait très peu d'isolant sous cette plaque qui se démonte très bien. Et mon conseil pour faire de la route, c'est vraiment de réisoler parce qu'on a l'impression d'être avec le moteur. On va pas se mentir sur ça. On sent ça, vision panoramique. Ça, c'est plutôt plaisant. Par rapport au J5 d'origine, on est engoncé dans la petite cabine. C'est vrai. Les rideaux d'époque. Tout ça aussi, pareil, ce sky marron. Tout est d'origine. Les éclairages d'origine de la cabine du J5 aussi qui sont repris là. Hop, ça marche pas. Et puis vous avez le plancher de la cellule qui vient en continuité jusqu'ici. Puisque là, vous savez, sur les J5 C25, on est en pente. Donc l'avantage de l'intégrale, c'est qu'ils ont compensé la pente et qu'on se retrouve avec un plancher plat. Donc bien évidemment, les sièges cabines pivotent. C'est le propre des intégraux. Plutôt confortable. Des grands accoudoirs, des dossiers très larges. Donc un plan limpide et lumineux. D'ailleurs rendu encore plus lumineux par ce grand lanterneau d'origine Ymer. Voilà, qui est légèrement fendu. Attention, il est introuvable celui-ci. Avec sa manivelle intégrée dans le plafond. C'est vraiment du produit spécifique. Surtout vérifiez toujours bien l'état. Oui, ça a nettoyé, hein, il a été stocké très longtemps, mais que le plastique ne soit pas fendu ici autour des fixations. Alors on a une double peau, hein. C'est pas en direct dehors, mais ça à checker de près. Et celui-ci, on a la chance d'avoir l'isolant d'origine qui vient faire voler en même temps, parce que là, vous allez me dire, sinon comment on occulte? Bah, on n'occulte pas en fait. Si on ne remet pas le volet à pression, on se retrouve avec ça en permanence qui attire la lumière et la chaleur. Donc vérifiez bien ça sur le modèle que vous avez en vue. Au niveau mobilier chez Ymer, à cette époque-là, on a juste les encadrements, là, les petits encadrements qui sont en bois massif. Tout le reste est du contreplaqué pour le poids et pour aussi facilité de mise en œuvre. Mais ceci étant, c'est bien fait. Vous avez des petits vérins métalliques. Petite charnière, mais c'est solide. Les étagères, tout ça, c'est d'origine. Hein. Et la finition de la tapisserie, d'origine aussi. Donc, si vous en convoitez un, regardez bien comment c'est fait sur celui-ci. Si vous voyez autre chose, c'est que ça a été refait. Pensez bien, prenez votre temps à regarder les dessous de fenêtres. Les infiltrations, c'est vite fait là-dessus. Enfin, ça peut arriver en 40 ans de temps ou presque. Là, on a les stores d'époque. Hop, avec les petites fixations ici. Ça, c'est bien de série aussi, pour mettre la moustiquaire. Donc, la dinette 4 places est convertible en lit 2 places, bien entendu. Système traditionnel. On était déjà en chauffage air pulsé. Donc, vous voyez les bouches là, qui vient en complément du radiateur classique, Truma gaz, qu'on peut ne pas utiliser en air pulsé, bien évidemment. Et donc ne pas consommer de courant. Voilà, il y a la commande. Commande de boiler, puisqu'on était déjà en 89 sur une production d'eau chaude par un boiler, qui se trouve caché dans la penderie en dessous. Je profite pour vous montrer aussi comment c'est fait. Ça, c'est d'origine, c'est pour mettre les documents de bord Ymer. Cette petite, ce petit porte-document en plastique. Et si on revient en arrière, donc vers l'entrée, on trouve notre bloc cuisine.
avec les fameux panneaux abattants. Donc en fonction de ce dont on a besoin, on peut gagner en plan de travail. Là, le réchaud a été changé. La plaque de cuisson, c'est pas celle d'origine. On voit qu'elle vient en superposition du plan de travail en inox. C'est fonctionnel, c'est simple. Toutes les commandes étaient centralisées ici. Typiquement Imer, ça, hein, qui vient reprendre les commandes du frigo, qui est déjà à allumage piezo automatique. Notre bon vieil Electrolux. Et rangement avec les vannes de gaz. La soupape pour vider l'eau. C'est pas automatique, hein. À l'époque vous le faites manuellement pour la vidange en mise hors gel. Et puis là on a un petit meuble d'entrée, très pratique aussi. Hyper optimisé en fait, hein. Avec des angles habillés de Sky pour éviter de les abîmer. C'était bien fait, celui-ci on a la chance, hein, qu'il soit en bien bel état. Rappelons-le, hein, 1989. Ici, on va trouver notre cabinet de toilette. À mon sens, c'est peut-être la pièce la moins réussie. C'était, c'est typiquement Imer, hein. Pas de fenêtre, pas de lanterneau translucide. On est un peu sombre. Là, vous voyez, ça, c'est le fameux occultant du lanterneau. Bon, il y a quelques pièces de rab. On a un bac à douche central, c'est quand même chauffé. Lavabo, thermoformé, colonne lumineuse avec les rangements. Et notre WC à cassette, déjà, d'origine. Il a même encore, c'est bien son rideau de douche d'époque. Regardez. Totalement dans son jus. Et puis bien sûr, le lit descendant. Là, je ne vais pas le manipuler parce qu'il faut que je rabaisse les dossiers, mais vous connaissez le système. Une ceinture de sécurité, hop, et on descend. Et il y a encore ces rideaux d'habillage. Quand on descend le lit, bien souvent, on en voit, il n'y a plus rien avec les pantographes à vue, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Bon, bien sûr, en mécanique, on est sur de l'ancienne génération, très ancienne génération, donc c'est pas fait pour faire l'autoroute. On prend son temps. Vitesse de croisière, allez, 80, 90, même si c'est capable en turbo D d'aller un peu au-delà. Mais après, on devient sourd et c'est boule caisse obligatoire. Surtout, c'est l'entretien qui va faire la différence. Hein, sur des vieux véhicules comme ça, s'ils ont tenu jusqu'en 2024, c'est parce qu'ils ont été bien suivis. Je l'avais déjà dit et répété, mais je le redis parce que vous n'êtes pas tous là à regarder toutes les vidéos tout le temps. Puis la dernière fois que j'ai parlé de J5, c'est 25, ça remonte un peu. Quand c'est en bon état, c'est agréable à conduire. C'est plutôt souple. La boîte de vitesse va bien. Attention, assez fragile sur les turbo D. Vérifiez le niveau souvent. Joint spiff, fuyard, on ne fait pas le niveau et on casse la boîte, entre autres. Toujours les problèmes de démarreur qui collent avec l'absence de relais sur les phases 1. Ça a été résolu sur les phases 2, donc ça, faites attention aussi. Ça donne des démarrages à chaud qui sont impossibles. Là, celui-ci, comme c'est un 89, on a la chance d'avoir une porte. Ce qui n'était pas le cas des premiers. Ça peut être pas très pratique quand on n'a pas de porte. Ne serait-ce que pour prendre du gasoil ou si au péage. Bon, enfin, on prend pas l'autoroute, hein, c'est ça, mais c'est quand même pas mal d'avoir la porte. On a un accès soute, petite soute sous la banquette, parce que ça va être un peu le défaut de ce genre de véhicule aussi. C'est qu'on manque de grands rangements. Il faut bien l'avoir en tête. Donc, on monte sur la galerie pour stocker. Et puis, on part avec le minimum vital. À cette époque-là, on savait faire avec peu. Maintenant, il nous faut des sous de garage, 1 milliard de choses. Et vous voyez comme quoi c'était possible. Donc voilà pour la visite. Pour ceux qui seraient en recherche de ce genre de modèle, vous savez à quoi vous entendre. Là, l'avantage, c'est que vraiment, on est tombé sur un qui est totalement dans son jus, qui n'a pas été modifié. Donc, il y aura une belle remise, belle révision mécanique de fait. Et puis, il va repartir pour un tour. Il n'a que 120 000 km. Et puis, il tourne à merveille. Mais c'est comme tout, hein, ça s'entretient. Et rien n'est éternel. Bon. En espérant que cette visite vous ait plu, de d'Imer B544 de 1989. Vous voyez, je reviens à mes premiers amours. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente ce genre de véhicule, mais ce qui ne m'empêchera pas aussi de continuer à vous présenter toujours avec grand plaisir des camping-cars plus récents. Donc, si vous vouliez me mandater pour trouver ce genre d'engin, écrivez-moi, pourquoi pas, hein, mais il faut être patient. Les prix sont délirants, ils sont tous affichés souvent à plus de 15 000 €.
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas. Chacun voit midi à sa porte. Après, c'est le marché de l'offre et de la demande. J'ai pas de jugement sur le bien fondé de mettre 15 000 € dans ce genre de véhicule. C'est pas à moi de juger ces choses-là. Moi, je suis sur la technique et je vous montre ce qui va et ce qui va pas. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mon mail s'affiche là juste après la fin de la vidéo. Si vous avez besoin que je vous accompagne sur la vente de votre camping-car, parce que ça, j'apprécie le faire. On manque de beaux véhicules. Donc, si vous avez un véhicule sympa chez vous à vendre, que vous n'avez pas envie de vous embêter, que vous ne voulez pas aller chez un concessionnaire qui vous regarde avec des yeux ronds parce qu'il a plus de 15 ans ou qui vous en propose une misère, moi je peux vous accompagner pour la vente sans pour autant que vous ayez besoin de vous tamponner tous les acheteurs du Bon Coin. Je gère. Allez, à bientôt, bye bye.